est 15 heures, c'est l'heure de votre journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Tout de suite, voici les principaux titres. Et à Djibouti, les autorités préparent l'avenir de la mobilité urbaine avec un nouveau schéma directeur du réseau routier intégré. Et au Kenya, le pays renforce la réforme de son système éducatif avec le recrutement de plus de 100 000 enseignants. Le ministère des Infrastructures et de l'Équipement, à travers l'Agence djiboutienne des routes, l'ADR, a présenté aujourd'hui les résultats de l'étude de diagnostic des infrastructures routières urbaines et les grandes orientations du futur schéma directeur du réseau routier urbain intégré de la ville de Djibouti. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Saïda Hassan, en présence de la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Amina Abdi Aden, de la ministre déléguée chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mariam Hamadou Ali, ainsi que du directeur général de l'Agence djiboutienne des routes, Soubane Saïd Ismaël. Des représentants des administrations publiques, des collectivités locales, des partenaires techniques et financiers ainsi que du secteur privé ont également préparé à cette rencontre. L'atelier a permis de partager les conclusions de l'étude, de recueillir les observations des différents acteurs et d'enrichir le document stratégique avant sa finalisation. Ce schéma directeur définira les priorités en matière d'aménagement du réseau routier et de développement des transports urbains dans la capitale. À travers cette démarche, les autorités entendent améliorer durablement la mobilité urbaine, renforcer la sécurité routière, fluidifier les déplacements et accompagner la croissance de la ville de Djibouti grâce à des infrastructures modernes, intégrées et résilientes. Pour le directeur général de l'agence djiboutienne des routes, Soubane Saïd Ismaël, ce schéma directeur constitue une étape décisive pour planifier et moderniser durablement le réseau routier de la capitale. Intervention que nous aurons dans nos prochaines éditions. Pour sa part, la ministre de la Ville et de l'Urbanisme, Mme Amina Abdi Aden, a souligné de son côté l'importance d'une planification urbaine intégrée pour accompagner la croissance de Djibouti-Ville. Là, on écoute la ministre. Nous sommes aujourd'hui réunis pour examiner les bases du futur schéma du réseau routier intégré de l'agglomération de Djibouti. Le travail qui nous sera présenté est l'aboutissement d'un plan de transport fondé sur un diagnostic approfondi de l'état actuel de nos infrastructures routières, de l'état de la circulation dans la ville, de l'état du transport public, de la mobilité de nos concitoyens, de la sécurité routière, ainsi que des besoins d'entretien de notre réseau urbain. Cet exercice de réflexion nous permettra d'avoir une vision globale des défis à relever et des solutions à mettre en place pour que la mobilité urbaine soit mieux adaptée à nos concitoyens. Mesdames et messieurs, il me faut souligner que les résultats que nous attendons ne peuvent être appréciés isolément. Ils s'inscrivent dans une vision globale de développement urbain. À cet égard, le nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération de Djibouti constitue le document stratégique de référence pour accompagner le développement de notre capitale. Il porte l'ambition de moderniser la ville de Djibouti, de renforcer son attractivité économique et d'améliorer durablement le cadre de vie de nos concitoyens, tout en consolidant sa résilience face aux effets du changement climatique. Les orientations déclinées dans ce nouveau SDO intègrent pleinement celles du schéma du réseau routier, aussi bien pour les zones urbaines existantes que pour les futures zones d'extension. De la même manière, le caractère intégré de cette démarche impose une parfaite articulation avec les autres études structurantes actuellement en cours. Je pense notamment au projet de renforcement du réseau de drainage des eaux pluviales de la presqu'île de Djibouti, parce que, comme vous le savez tous, la route sert aussi d'évacuation des eaux pluviales. Et une route qui est bien conçue doit intégrer un réseau de drainage efficace.
Le ministre des Infrastructures et de l'Équipement a réaffirmé la volonté du gouvernement de doter la capitale d'un réseau routier moderne adapté aux défis de la mobilité urbaine. Nous l'écoutons. C'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui pour l'ouverture de cet atelier de restitution du plan de transport de la ville de Djibouti, élaboré dans le cadre de l'étude de diagnostic de l'infrastructure routière urbaine et de la conception du schéma directeur du réseau routier urbain intégré de notre capitale. Votre présence ici traduit aujourd'hui l'importance que nous accordons collectivement à la mobilité urbaine. Il ne s'agit pas seulement d'une question de route ou de circulation, il s'agit d'un enjeu majeur pour le développement économique, de l'aménagement de notre capitale, l'inclusion sociale, la sécurité routière et l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, la ville de Djibouti connaît une croissance rapide. Ces dynamiques accompagnent le développement du pays, mais elle exerce également une pression de plus en plus forte sur les infrastructures routières et les services de transport. Le diagnostic réalisé aujourd'hui dans le cadre de cette étude met en évidence des défis importants. Notre réseau routier reste insuffisamment maillé. Les déplacements se concentrent sur quelques axes structurants. Le transport collectif demeure encore largement artisanal. Certains quartiers restent insuffisamment desservis et nos infrastructures sont exposées aux effets des inondations et du changement climatique en général. Ces constats doivent nous conduire à agir avec méthode, avec vision et avec responsabilité. Mesdames et messieurs, l'étude qui nous réunit aujourd'hui marque une étape importante dans la modernisation de la mobilité urbaine à Djibouti. Elle ne se limite pas à présenter un diagnostic, elle propose une vision des scénarios de développement, des priorités d'investissement et une trajectoire pour les prochaines années. Et après les grands projets d'aménagement urbain, place à une initiative tournée vers le bien-être et la santé à Djibouti. Le yoga s'invite dans les activités sportives dédiées aux femmes. Le yoga était à l'honneur hier soir au Sheraton Hotel. Une séance exclusivement réservée aux femmes a été organisée par le secrétariat d'État chargé des sports en partenariat avec l'ambassade de l'Inde à Djibouti et le Sheraton Hotel. L'événement s'est déroulé en présence de la secrétaire d'État chargée des sports, Mme Fatouma Abdallah Ali, et de l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays et vise à promouvoir le sport, le bien-être et un mode de vie sain. Encadrée par une instructrice spécialisée, les participantes en préparent à une séance mêlant exercice de respiration, relaxation et posture de yoga dans une ambiance conviviale, une pratique reconnue pour ses bienfaits sur la santé physique et l'équilibre mental. Les organisateurs souhaitent ainsi encourager la pratique régulière d'une activité physique et sensibiliser les femmes aux bienfaits du sport pour la santé. La secrétaire d'État chargée des sports, Fatouma Abdallah Ali, revient sur les objectifs de cette activité dédiée au bien-être des femmes. Heureuse de voir tout le monde. En fait, c'est un souhait convié à cette cérémonie de yoga, de lancement de yoga. Et j'ai été rapprochée par beaucoup de dames qui me disaient pourquoi pas une soirée ou un programme pour les dames. Et ce souhait s'est réalisé vraiment en collaboration avec avec le secrétariat, et c'était le souhait du secrétariat d'État chargé des sports et son équipe, et en collaboration avec le Sheraton Hotel de Djibouti. Je remercie Madame Inès qui est à la tête, la directrice générale, qui a été à nos côtés pour que ce souhait se réalise déjà. Merci. Merci à vous, les pratiquants, les amateurs, ceux qui souhaitent encore. Et je dis, on ne va pas faire qu'une soirée. Parce que l'ambassade de l'Inde, que je remercie à travers son ambassadeur, qui nous a dit c'est accessible et nous, on peut dispenser le professeur. Madame Inès a dit on peut dispenser l'attente. On s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas ne pas faire un programme. Aujourd'hui, c'est mieux qu'un lancement, mais on souhaite que ça soit accessible pour tout le monde et qu'on puisse
pérenniser vraiment ce programme-là. C'est ça. Notre objectif est de pérenniser ce programme. Et on change de registre avec l'économie. Djibouti et l'Égypte poursuivent le développement de leurs relations économiques avec de nouvelles perspectives d'investissement entre les deux pays. Réunis au Caire, les membres du Conseil d'affaires égypto-djiboutien ont exploré de nouvelles opportunités d'investissement et de partenariat entre les deux pays. La délégation djiboutienne était conduite par l'ambassadeur de Djibouti en Égypte, Ahmed Ali Barre, aux côtés du président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Douale, ainsi que de représentants des secteurs publics et privés. Les échanges ont porté sur le développement des investissements, du commerce, des infrastructures, des transports et de la logistique. Les autorités djiboutiennes ont réaffirmé leur volonté d'améliorer le climat des affaires afin d'encourager davantage d'investissements égyptiens. Et à l'issue de la réunion, les deux parties ont exprimé leur volonté de consolider leur partenariat stratégique, de concrétiser les accords existants et de développer de nouveaux projets communs. Changement d'ambiance à présent, direction les hauteurs du Daï dans le nord de Djibouti, un refuge naturel qui attire de plus en plus de visiteurs pendant la saison estivale. Voici un magazine de la rédaction. Situé dans la région de Tadjoura, le village du Daï, penché à environ 1700 mètres d'altitude, demeure l'un des lieux les plus fréquentés par la population djiboutienne pendant la saison estivale. Avec des températures variant entre 20 et 30 degrés en été, le haut plateau du Daï offre un climat doux et agréable contrastant fortement avec la chaleur et l'humidité qui frappent la capitale Djibouti-Ville. Son air pur et son environnement naturel exceptionnel font du Daï une destination idéale pour les vacanciers en quête de fraîcheur et de tranquillité. Les familles y trouvent un véritable havre de paix, loin de l'agitation urbaine. Comme beaucoup d'autres familles, Hasna Hassan a choisi de s'installer au Daï pour échapper à la chaleur étouffante de Djibouti-Ville. Elle souligne également que les loyers restent accessibles, ce qui facilite le séjour prolongé des vacanciers. Djibouti كميته بلبلة حلا داي والله معي باروي شوية bienvenue كي دبحيني يلا كا auparavant هركا des fois جبوتي رعسوني تبيك رعسوني أويا نعم داينا بلي فرعسوني نبلي والله معي باروي دبحيني كل اللي كادو أكيسنا مبانا شوية bienvenue. Daï est aussi un lieu de divertissement et d'épanouissement pendant les vacances d'été. Daï devient un lieu animé où la jeunesse s'épanouit, les activités se multiplient et l'ambiance conviviale attire de plus en plus de visiteurs chaque année. Les familles apprécient particulièrement le climat frais, les promenades en forêt, les moments de détente en pleine nature, ainsi que l'accueil chaleureux des habitants. Halima, une vacancière venue en famille également, invite les Djiboutiens à découvrir cette richesse nationale. دايا اللي خدبحاني ميتي وحيصير معي بارو دبحني جيبوتي نعناك نوبودي معي كادوكو معي بارو غيري مركر حمي ولا ها جيبوتي دايا جا يتوبيك ديك حكي مالي دبحني دارتا كادوك يتوبيك دي تو 3 موا معي كي هرحي سنا مكرحمي تو سيني لدي تمبارو يتوبي transport كل ميك مانغور ديري هي اولي دي partir là-bas 3 mois qui tamaten dudana. L'activité économique est très dynamique en été, car avec l'arrivée massive des vacanciers, cela stimule fortement le commerce local. Les boutiques, épiceries et petits commerces connaissent une activité accrue durant cette période. Aléo, jeune boutiquier du village, affirme.
Notre commerce est très différent pendant l'été. Avec la présence des vacanciers, nous vendons davantage. Nous ramenons nos marchandises de Djibouti et parfois de la ville de Tadjoura. Grâce à l'électricité, les visiteurs trouvent ici tout ce dont ils ont besoin. L'été représente ainsi une période essentielle pour l'économie nationale, a indiqué le jeune commerçant Aléo. Un centre touristique attractif. Le village dispose également d'un centre touristique encadré par des guides professionnels. Les visiteurs peuvent découvrir la forêt millénaire et profiter d'excursions organisées. Le gérant du site nous explique. De nombreux vacanciers visitent notre site, surtout les week-ends en famille. Nous recevons aussi des touristes étrangers. Nos guides professionnels accompagnent les visiteurs à la découverte du parc de la forêt millénaire. Les vacanciers apprécient énormément cet endroit. Le haut plateau du Daï reste une destination incontournable durant l'été en République de Djibouti. Grâce à son climat doux, ses paysages magnifiques et son atmosphère paisible, le village accueille chaque année de nombreux visiteurs venus échapper à la chaleur de la capitale. Daï n'est pas seulement un lieu de vacances, c'est un trésor national naturel qui mérite d'être découvert et valorisé. Et nous poursuivons cette édition en direction le Kenya, où plus de 100 000 enseignants doivent être recrutés pour soutenir le système éducatif. Le gouvernement présente cette campagne la plus importante depuis l'indépendance du pays comme un levier pour améliorer la qualité de l'enseignement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une vaste réforme visant à moderniser le secteur de l'éducation. À l'Union africaine, l'institution renforce son engagement en faveur de l'égalité et de l'inclusion. Elle veut accroître la représentation des femmes dans les postes de responsabilité et promouvoir une administration plus équilibrée. Elle réaffirme également sa politique de tolérance zéro face aux discriminations et au harcèlement. Et en Afrique australe, le Zimbabwe accélère sa stratégie de transformation industrielle. Au Zimbabwe, la première usine de transformation du lithium entre en activité, construite à Goromanzi par une entreprise chinoise pour 400 millions de dollars. Cette installation marque une nouvelle étape dans la stratégie du pays. Harare veut désormais privilégier la transformation locale de ses ressources minières avant l'arrêt des exportations de minerais bruts. Au Proche-Orient, le climat reste marqué par de nouvelles violences en Israël et en Cisjordanie. Les tensions restent vives à l'approche des élections générales israéliennes. L'armée israélienne a mené de nouvelles opérations dans plusieurs secteurs de Cisjordanie occupée, dans un contexte marqué par les enjeux sécuritaires et les débats autour des colonies. Direction le Pakistan, où les intempéries continuent de faire des victimes. Le bilan des pluies de mousson dépasse les 100 morts. Les autorités craignent une aggravation de la situation, alors que de nouvelles précipitations sont attendues dans plusieurs régions. Les équipes de secours restent mobilisées face aux risques d'inondation et de glissement de terrain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous ce soir pour une nouvelle édition de votre journal de l'information. Excellente journée à toutes et à tous.